Eh ben on avait dit qu'aujourd'hui on faisait la Via Ferrata de Colias parce qu'il faisait beau. Et il fait gris clair. Il fait 10 degrés gris clair, ça sent vraiment l'hiver. Mais on va aller quand même faire la Via Ferrata de Colias. La Via Ferrata de Colias, c'est une via qui se situe juste derrière le pont du Gard, sur le Gardon. Et c'est très joli, c'est tout petit, mais on va quand même y aller. Allez, c'est parti. Il a dû dérouiller un moment ici. Hein. Donc on va faire la Via Ferrata de Colias avec Kevin, Benoît. Oui, Benoît, Albert. Gertrude, Eric. Salut. Eric. Et devant on a deux non-genrés. Voilà, en cours de transition. Voilà, Mimolette. Donc 300 mètres après le départ de Colias, petite sente qui monte sur la droite pour accéder à la Via de Colias avec un joli panneau qui fait voir. Ça monte tranquille. Mon Dieu que c'est beau! Bah, c'est très joli! Et donc là, le vrai départ de la Via Ferrata. Petit pas incliné, vue sur le Gardon. Le Kevin athlétique dans son plus beau jogging. De la belle maman. C'est jogging de belle maman? Donc, quelques images de la fin de la première partie. Donc, Via Ferrata très facile. Des belles marches pour les pieds. Un rocher poli, mais pas de dévers. C'est nickel. Le bonheur avec du calcaire. Donc, une vue du dessus de la première partie. C'est un arbre qui parle. La première partie est finie. C'est fini là? La première partie. Et ça, c'est... Approche et termine. Donc vous avez Mélanie qui passe le dernier tronçon avec son petit sac Bordeaux. Et elle suit les conseils de Franck, tout en me lançant des cailloux. Donc en haut de la verticale, eh bien, en fait, soit ça continue ici, donc échappatoire numéro 2, et sinon là c'est le parcours difficile qui va se terminer par une petite tyrolienne apparemment pour revenir sur le parcours facile. Donc l'énorme avantage, c'est que si vous êtes accompagné de gens qui ne veulent pas faire le parcours difficile, bien vous pouvez faire une petite boucle et revenir et continuer la Via Ferrata avec eux. Donc c'est joli. Et ils sont là en face. Donc la partie difficile commence par une vire, bon pas aérienne, mais super jolie. Elle est jolie cette Via Ferrata. On a toujours une super vue sur le Gardon. C'est très joli, c'est très beau. Et elle n'est pas technique. Hein. Ça se fait. Ça se fait. Alors, un petit agrès sympa. Un câble comme ça. Semi-mou. Et par contre, ce qui est très joli, c'est qu'on est toujours face au Gardon. C'est assez joli. La difficulté est un poil augmentée par la mollesse du câble. Mais à part ça, ça se fait très très bien. Donc pour vous faire voir, on part vraiment du ras du sol.
Et on passe hop comme ça sur un petit morceau de falaise. Ouais. Alors, on va dire un petit truc et astuce. Donc en via ferrata, vous vous servez de vos mains. Et ça, ce sont les longes qui absorbent. Vous pouvez mettre une longe statique pour vous reposer. C'est-à-dire que là, en fait, je suis assis dans mon baudrier et je ne force pas sur mes longes qui absorbent le choc. Par contre, toujours bien penser que cette longe-là, elle n'absorbe pas le choc. Donc cette longe ne doit être jamais utilisée pour la progression. On progresse avec les longes de via ferrata et quand on se repose, on peut mettre une longe statique qu'on va appeler aussi une troisième main. Voilà. Et donc vous pouvez en utiliser des courtes ou des longues, ça dépend comment vous voulez vous reposer. Mais en aucun cas vous n'utilisez ces longes pour progresser. Toujours les longes avec absorbeur. Voilà, voilà. Alors, première tiro, on prend la pulie et on se met dans la pulie. Donc ça c'est pas mal, mais je vais me mettre en longe courte parce que je veux pas forcer avec les mains. Et donc la tiro, ça sera là. Ouais, je vais couper parce que je veux pas abîmer la GoPro. On va voir. Non, non, les mains derrière la poulie. Voilà. Et là, c'est la bonne position. Allez, ça tractionne. Ça tractionne. C'est pas mal ce que tu fais là. Oh, oh, de toute beauté. Oh oui. Ah non, c'est bon. Zéro aide quoi le mec. Et donc on continue le petit parcours difficile qui ne l'est pas trop, qui est très joli. Toujours le principe d'une petite vire. C'est très joli. Donc devant moi, Carole, Kevin et Mélanie, avec un parcours de toute beauté. Oh, quelle souplesse, Mélanie. Oh, Mélanie fait de l'escalade. Elle cherche la prise. Elle fait contact avec Dame Nature. Sur un texte de Charlotte. Alors une petite vue du Mont Ventoux coucher de soleil, le Gardon et Carole. Ça j'aime pas. Carole qui aime pas. C'est le passage da Silva, elle aime pas le passage da Silva. Je peux dire Pourquoi des t'es pas vraiment monté en haut? des gros mots. Comment Ouais. Pourquoi t'es pas monté là tout droit? Laisse-la monter, laisse-la monter. Parce que Ludwig il est passé là. Vas-y, si tu peux changer tes longes là. De toute façon, c'est bon, Carole a passé le dévers là. D'une main experte, un mousqueton, clic, et le deuxième, clic. Et voilà, c'était le petit dévers. J'ai l'impression que c'est la fin. On est sur le sentier là. Et là, ça va redescendre là. Le Kevin qui contemple sa belle doche. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est toujours beau sauf quand j'ai la barbe rasée. Non, moi je t'aime bien quand t'as la barbe rasée. Tu n'as pas besoin de cet artifice plein de testostérone. Je vais laisser pousser long, hein. Trop mignon. Et donc, là, la partie terminale, qui n'est qu'une descente à pied. Tranquillou bilou. Jusqu'en bas. Et le chemin qui ramène à Mons, au bord du Gardon. Le Gardomons. Voilà, voilà. Et voilà cette fin de vidéo sur la Via Ferrata de Colias. Et voilà. Et voilà, gros bisous.
Allez.